Donc, la pathologie on va parler de la pathologie de l'extenseur carpi ulnaris chez le tennisman. Donc, c'est une lésion qui est relativement fréquente, qui touche les hommes et les femmes, et qui est probablement liée à l'évolution de la technique et du matériel, comme Gilles Lebinet vous l'a dit ce matin, avec la prise de la raquette, la force de frappe qui est beaucoup plus importante, et l'utilisation de la mobilité du poignet, qui est beaucoup plus avec des mouvements de pronosupination. Lors de la frappe de la balle. Donc un petit peu d'anatomie, l'extenseur carpi ulnaris part du tendon épicondylien commun et va s'attacher en distal au niveau de la base du 5e métacarpien en passant par une gaine fibreuse au niveau du 6e compartiment des extenseurs. Donc il permet de faire le mouvement d'extension-inclinaison ulnaire et il participe à la stabilisation de l'articulation radio-ulnaire distale. Donc, la pathogénie de l'extenseur carpi ulnaris, c'est au moment du revers à deux mains, en particulier chez les femmes, pour le poignet non dominant. Vous voyez là la zone de tension. Et dans le coup droit, dans le lift, le poignet passe d'une position en extension-inclinaison ulnaire supination au moment de la frappe, une position en pronation inclinaison radiale. Avec un mouvement qui est assez brutal et qui est à l'origine de la pathologie au niveau de l'extenseur carpi ulnaris. Là, ça va toucher donc le poignet dominant. Dans les mouvements de pronosupination, la tête ulnaire tourne et on a la styloïde ulnaire qui passe en position dorsale avec le CU qui bouge avec la styloïde ulnaire. Donc les pathologies qu'on va retrouver, on va voir pour moitié la ténosynovite ou les tendinopathies d'insertion de l'extenseur carpi ulnaris au niveau de l'insertion distale. Les lésions de la gaine de l'extenseur carpi ulnaris avec une luxation de l'ECU et dans de plus rares cas des lésions intrinsèques avec des ruptures partielles ou complètes. Donc, les ténosynovites et tendinopathies d'insertion, ça va nous donner des douleurs qui seront sur le bord interne du poignet, avec un empattement douloureux à la palpation. On va avoir une supination qui va être douloureuse et également en passif. Le traitement sera dans la grande majorité des cas médicaux avec une immobilisation et le repos pendant 6 semaines. On peut également mettre en place la physiothérapie, des massages transverses profonds, des étirements. La mésothérapie qui présente l'avantage d'être des petites injections avec des petites aiguilles d'anti-inflammatoires qui ne présentent pas les inconvénients des corticoïdes avec tous les tests chez les joueurs de haut niveau avec les corticoïdes qui peuvent poser problème. Éventuellement, infiltration en corticoïdes, donc dans la gaine ou au niveau de la périphérie pour les tendinopathies d'insertion. Périphérie de l'insertion. Et puis, après, renforcement musculaire et la reprise du tennis sera progressive à 2 mois. Dans de rares cas, on aura besoin d'aller faire une ténosynovectomie ou un peignage, mais le traitement sera en grande partie plutôt médical. Pour les luxations de l'extenseur carpi ulnaris, là aussi on aura une douleur au niveau du bord ulnaire du poignet avec un ressaut en pronosupination. On peut voir dans les mouvements également d'inclinaison ulnaire le CU qui balaye, et vous voyez bien ici le CU qui se luxe. On va avoir une limitation en supination qui va être douloureuse, avec une douleur à la supination passive. Et si le poignet n'est pas trop gonflé, on peut retrouver une vacuité dans la gouttière en supination dans la gouttière habituelle. Donc, pour les examens, on va faire une échographie qui sera une échographie dynamique. On va pouvoir mettre en évidence la mobilisation de l'ECU qui va bouger et puis une poche de décollement. Au niveau de cette désinsertion. L'IRM donc devra être réalisé en supination et là vous verrez que normalement le CU a bougé et peut se retrouver, avoir glissé et se retrouver donc par exemple comme ici derrière la styloïde ulnaire. Donc là aussi, le traitement est d'abord médical lorsqu'on peut le prendre en charge rapidement. Donc on va mettre une immobilisation pendant 6 semaines. J'ai un kiné qui me fait des attelles sur mesure qui permettent de bloquer la pronosupination en prenant bien le poignet et en mettant des ailettes de chaque côté, mais en libérant la face dorsale du coude, ça permet de quand même avoir une flexion-extension, ce qui est toujours gênant quand on bloque la flexion-extension du coude parce que c'est une articulation qui s'en raidit beaucoup.
Quand le traitement médical ne suffit pas ou si la luxation est vue tardivement, on va faire un traitement chirurgical avec une réinsertion de la gaine de l'ECU sur des petites ancres. Donc vous voyez ici un décollement de la gaine. Et donc, avec des petites ancres, la gaine a été réinsérée. On peut également faire un système de plastie avec une partie de l'extenseur de rétinaculum des extenseurs, de manière à recentrer l'ECU si besoin. Les ruptures de l'ECU, donc on va avoir habituellement souvent des douleurs chroniques qui précèdent la rupture. Souvent, il est rapporté une injection de corticoïdes avant l'accident de la rupture. Quand il y a une rupture, souvent, il y a peu d'impact dans la vie quotidienne. En revanche, les patients décrivent une impossibilité de revers à deux mains, ce qui est assez gênant chez ces joueurs. On peut ressentir une vacuité dans la gaine de l'ECU, mais pas toujours. Évidemment, on va faire le diagnostic avec l'imagerie, donc soit l'IRM, soit l'échographie. Et le traitement sera chirurgical pour réparation pour une réparation directe si possible ou une greffe au dépend du palmaris longus. Dans les diagnostics différentiels, on va avoir une lésion du TFCC. On s'est rendu compte que le TFCC, en fait, avait deux parties, la partie superficielle qu'on connaissait et une partie plus profonde qui s'insère au niveau de la fovea. Et vous voyez ici, donc, sous arthroscopie, un TFCC. Et quand on met un petit crochet dessous et qu'on tire, vous voyez que normalement, la tache qui est ici, qui ne tient plus, le TFCC se soulève. Et donc, on va pouvoir faire une réparation sous arthroscopie en mettant une petite encre ici et en mettant des fils pour réattacher le TFCC. Autre diagnostic différentiel, la lésion du ligament lunotriquetral. Là encore, on va traiter par immobilisation par une attelle, si on peut le voir rapidement, ou une réparation sous arthroscopie. Un autre diagnostic différentiel un peu anecdotique, mais qui peut arriver, une fracture de la styloïde ulnaire qui a été mise en évidence sur une IRM et qui a bien consolidé. Donc en conclusion, c'est une lésion qui est assez fréquente chez le tennisman. Le diagnostic sera clinique et au niveau de l'imagerie, donc on fera une échographie ou une IRM. Dans la grande majorité des cas, le traitement est médical. Si la lésion est prise en charge rapidement, on fera appel à la chirurgie en cas de prise en charge plus tardive ou d'absence de réparation avec le traitement médical. Je vous remercie.